Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de janvier, de février et de mars, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous en début d'année. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il faut prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste. Tous les messages ne sont pas bons à prendre. C'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter quand on regarde une lecture intuitive. Donc on va commencer tout de suite sans attendre pour vous les taureaux pour janvier 2025. Janvier 2000. Eh bah dis donc les cartes ce matin. Janvier 2025 pour les taureaux. Janvier 2025 dans les taureaux. Pour les taureaux, pardon. J'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens chez vous ce début d'année, non? C'est pas très... C'est un peu wouhou comme ça là, hein, un peu folklorique, hein, comme s'il y en avait de partout là, ou comme si ça partait dans tous les sens. Hein. Hop. Allez, une carte pour janvier 2025 pour les taureaux. Alors, nous avons le plaisir. Bon, déjà, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que le mois de janvier va être un mois, j'ai envie de vous dire, placé sous le signe du bonheur peut-être. Tout simplement, du plaisir. Voilà, on commence l'année tranquillement. Bon, j'ai envie de vous dire, il y aura peut-être quelques petites embûches parce que justement, comme je disais, j'ai la sensation que ça part un peu dans tous les sens. Mais malgré tout, vous allez prendre du plaisir là-dedans. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas en mode c'est bien carré, c'est bien aligné, c'est bien... Mais vous y alliez quand même et vous prenez du plaisir. Peut-être qu'un petit peu de folklore, ça vous fait pas de mal et c'est le bienvenu. Alors maintenant, on va aller voir avec le petit oracle de la numérologie. Un petit message pour vous, pour ce mois de janvier 2025. On aurait le message de la prière. Ok. Et derrière, en dos deck, nous avons l'amour. Et l'amour, plaisir. Alors, la prière. Pourquoi la prière? Vous avez peut-être besoin de vous recentrer, justement, parce que ça part dans tous les sens, même si vous y prenez plaisir. Peut-être que, justement, on vous inviterait peut-être à dire, bon, ça part dans tous les sens. Ça vous plaît parce que, justement, ça vous sort un petit peu peut-être de votre quotidien. Mais peut-être, attention, restez aligné avec vous-même, malgré tout, même si là, c'est un petit peu éparpillé et que ça part un petit peu dans toutes les directions. On vous dit peut-être, attention, restez aligné. Même si vous y prenez plaisir, ne vous oubliez pas là-dedans. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. 2 cartes pour janvier 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Je pense que là, vous avez peut-être besoin de vous dire attention. C'est cool si ça fait un effet un peu comme ça, solaire, soleil, éclaté. Même si vous vous régalez dans ce passage-là, dans ce moment de vie, attention, restez bien quand même centré. Hein. Que les événements s'éclatent, ok. Que ça vous fasse plaisir, ok. Mais par contre, on reste aligné à soi-même. On reste raccord. Allez, 2 cartes pour les taureaux en janvier 2025. C'est parti. Nous avons, oula, une séparation, une fin, la fin de quelque chose. Est-ce que c'est peut-être pour ça que ça part dans tous les sens, justement? Est-ce que vous venez pas de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation? C'est pas forcément obligé que ce soit quelque chose qui a rapport avec le couple. Vous voyez, vous avez la carte chance, donc ça veut dire que là, clairement, vous sortez d'une situation qui était pénible pour vous. Et là, vous vous sentez, mais renaître, vous dites, putain, c'est génial, excusez-moi l'expression, mais grosso modo, vous avez l'impression presque de retomber en adolescence. Vous savez, ces moments où on se dit, super, j'ai eu l'autorisation de sortir, ce soir, je m'éclate comme jamais. Et là, voilà, vous sortez d'une situation qui était pénible pour vous, que ce soit au niveau professionnel, ça se trouve, vous étiez dans un boulot qui ne vous convenait plus, vous en aviez ras la casquette, ou alors d'une relation amoureuse, vous en aviez marre de l'autre. Ça y est, c'est fini. Donc maintenant, je m'éclate. Et je prends du plaisir à ce renouveau, à
à ce qui m'arrive. Ou alors vous êtes séparés d'une situation amicale qui vous pesait depuis longtemps. Et là, ça y est, vous avez coupé les ponts. Ou alors c'est familial. Peut-être que vous avez dit, ok, stop, j'en ai marre, toi, tu me fatigues. Tu m'as pourri la vie pendant des années. Papa, maman, mon frère, ma soeur, mon oncle, le cousin, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette situation pénible, elle est terminée. Ça, c'est certain. Et là, vous êtes en mode pump it up. Mais attention, on vous dit bien, restez quand même centré, on s'écarte pas trop. Hein. On essaye quand même de rester sur le bon chemin. On profite, évidemment. Surtout, il ne faut pas s'en empêcher. Si vous avez des opportunités pour vous amuser, allez-y. Mais attention, on ne s'éparpille pas de trop par rapport à soi-même. Hein. Voilà, parce que ça peut être une problématique quand on est comme ça. On se dit, oh, je suis tellement restée renfermée pendant longtemps que là, maintenant que j'ai l'opportunité, j'ai plus rien qui m'enclave, c'est open bar, comme on dit. Hein. Oui, mais attention, hein, parce que c'est à double tranchant. On peut aller très très loin et s'égarer de son propre chemin. Et là, on vous dit justement, attention, on reste quand même centré sur son chemin. On s'éclate, mais on reste sur le chemin. Bah, dis donc, ce mois de janvier, je ne sais pas comment s'est passé votre fin d'année, mais oh, bah oui, le succès. Ah bah vous êtes dans des super énergies, hein. Vous êtes à fond, les taureaux. Vous êtes à fond. Puis alors là, vous vous éclatez de malade. Ça, c'est clair. Bon, bah super, c'est génial. Ah bah, je suis contente pour vous. C'est magnifique, ça. Bon, allez, un petit message des archanges pour finir le mois de janvier, hein, qui est sur de très belles énergies pour vous. C'est génial. Bon, alors, pour ceux qui ne se seraient pas encore séparés de cette situation problématique, hein, on vous dit, allez-y. C'est le moment. Hein, alors là, clairement, hein, succès, épanouissement, on vous dit si c'est pas fait, faites-le. Surtout, on ne se gêne pas. Et si vous avez besoin d'aide, priez un petit peu les anges, les archanges, l'univers, je ne sais pas en quoi vous croyez exactement. On a chacun notre vérité, donc chacun sait qui il a envie de prier. Ça, c'est pas un problème. Mais n'hésitez pas à leur demander un petit peu d'aide. Allez, un message des archanges. Puis alors moi, je le sens, je suis en mode wouhou, c'est super. C'est génial. Ah, vous êtes fantastique. Allez, un petit message des archanges. Sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour ceux qui sont déjà séparés de cette situation, hein, qui ont déjà mis fin à ça, on vous dit, comme je vous dis depuis tout à l'heure, clairement là, on vous dit surtout restez quand même sage et intègre. Prenez plaisir, profitez des moments, profitez de votre liberté tant méritée. Mais attention, on n'en oublie pas sa sagesse, on n'en oublie pas son intégrité, on n'en oublie pas son honneur, on n'en oublie pas qui on est, on ne part pas dans tous les sens. On reste centré sur nous-mêmes. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on vous dit de le faire, très clairement, c'est ce que je vous disais. Et surtout pas vous inquiéter parce que de toute façon, vous allez comprendre la leçon de vie qu'il y a derrière. Parce qu'une fin est toujours un nouveau début. Toute relation qui est dans notre vie, en fait, nous apprend de toute façon quelque chose, même si ça a été difficile. Donc on vous dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose à comprendre. Donc réfléchissez, profitez, mais réfléchissez-y. Voilà pour ce mois de janvier, les taureaux, c'est génial. Allez, on va passer au mois de février maintenant pour aller voir un petit peu les énergies du mois de février pour les taureaux en 2025. Voilà, taureau. Oula. Taureau, janvier 2025. Taureau, janvier 2025. Taureau, janvier 2025. Puis vous voyez, là, je me sens mais droite de chez droite. Hein. Quand je vous dis de rester aligné avec qui vous êtes, hein, surtout allez-y. Ne vous privez pas, parce que là, je le sens, c'est tonique. Hein. Allez. Ouh, j'en ai deux. Alors.
Ok, nous avons donc la carte du voyage et la carte de la vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que peut-être que après ce mois un peu folklorique du mois de janvier, vous avez fêté justement la fin de cette situation, ou que vous avez enfin mis fin à cette situation qui vous pesait. On vous dit quoi? On vous dit simplement que là, vous avez pu communiquer, hein, comme on a dit avec le message des archanges, vous avez pu communiquer vos vérités. Et là, en fait, vous êtes même libéré émotionnellement, grâce à cette communication, de tout ce qui vous était à l'intérieur, là, qui était là et que vous n'aviez jamais forcément vraiment dit. Là, vous l'avez dit. Et du coup, vous vous sentez mais beaucoup plus léger et beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, beaucoup mieux dans votre peau. Et vous avez envie d'aller de l'avant. Là, c'est une envie, c'est plus un besoin. Là, c'est plus un besoin. Là, vous avez envie d'aller de l'avant. Un petit message de l'oracle de la numérologie pour ce mois de février 2025 pour les taureaux. On vous dit renoncer n'est pas abandonner. Vous voyez, je vous dis, vous avez envie. Quand on dit renoncer n'est pas abandonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, après tout ce qui s'est passé, après ce mois folklorique en plus, hein, pour certains, en janvier, où ces prises de décision et tout ça, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que, comme vous êtes éparpillé là un peu partout, si vous n'êtes pas resté bien centré à vous-même, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction. Vous n'avez peut-être pas emprunté la bonne direction. Donc, on vous dit, ok, c'est pas grave. Continue. Ne renonce pas, n'abandonne pas, c'est pas la question. Surtout, faut pas. Garde l'idée de fond. Garde ton envie de fond. Garde tes nouveaux projets de fond. Mais par contre, on te dit, voilà, c'est pas le bon chemin, essaye d'en trouver un autre. Comme tout à l'heure, je vous disais, recentrez-vous pour voilà, rester sur le bon chemin. Toujours hein, en février, hein, on reste centré. Là, on vous dit, c'est ok, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre en place tout ça. Vous êtes plus libre, vous êtes plus léger. Et le fait d'avoir envie d'avancer, c'est ok. C'est pas un souci. Mais voilà, restez bien aligné avec qui vous êtes. C'est même pas une question de persévérance parce que je vous sens même pas baisser les bras. Hein. C'est pas ça. Là, en soi, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a rien qui va vous arrêter. Même pas le vent qui souffle, hein. Même pas les tempêtes, même pas les obstacles. Là, vous êtes remonté comme jamais. Vous allez aller de l'avant. On a la carte argent. On a la carte argent. Alors là, la carte argent, chez vous, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire? Eh bien, elle peut nous dire... Alors, je ne pense pas que ce soit lié foncièrement à l'argent. Mais on veut vous dire que vous pouvez être productif. C'est-à-dire que justement, si... vous voyez, renoncer et pas abandonner, c'est ok, vous avez l'idée de fond. Mais pour être productif... Restez aligné, restez bien ancré à vous-même. Voilà, surtout. Vous voyez, parce que vous avez les idées, vous avez envie d'avancer, vous avez envie. Vous voyez, le vent, il souffle et vous allez vous adapter, c'est pas le souci. Mais par contre, on ne s'éparpille plus. Comme en janvier, là, vous pouvez rester en mode pompé up, hein, mais il faut savoir rester droit aussi. Hein. Je crois que vous allez devoir rester dans ces énergies un petit peu centrées aussi. Pour être productif, sinon vous ne le serez pas. Et ça n'avancera pas. Allez, une deuxième carte pour le mois de février 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. La carte du miroir magique. Donc ça veut dire que de toute façon, vous êtes protégé. Mais vous voyez, en dos de deck, on a quand même le compromis. Donc ça veut dire on trouve un équilibre hein, entre le pump up et puis le chemin à suivre. Hein, encore une fois, il ne faut pas s'éparpiller. Si vous voulez y arriver, il ne faut pas s'éparpiller. Allez, on va finir avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin.
Février 2025 pour les taureaux. Février 2025 pour les taureaux. L'automne. Et le printemps. Oh bah, c'est bien parce que c'est deux cartes, j'allais dire un petit peu opposées, parce que l'automne, c'est quoi? L'automne, c'est le moment où on va lâcher prise, hein. On va laisser tomber des choses. On va... voilà. Vous voyez, c'est la préparation à l'hiver, hein. Et le printemps, c'est le renouveau. Donc là, je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est équilibre. L'équilibre entre les deux. Vous venez de laisser tomber une situation qui vous embêtait. Donc vous allez repartir sur de nouvelles bases avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles personnes peut-être aussi. Si vous voulez être productif, si vous voulez être productif, trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre les deux, justement. Entre le mode pump it up, parce qu'on a tout lâché, et le mode j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de foncer, j'ai la niaque en fait. C'est bien d'avoir la niaque, mais c'est une question d'équilibre, les amis. Et là, je pense que le début d'année va être sous le signe de l'équilibre chez vous. Hein? Mais surtout, prenez-y du plaisir. C'était la première carte et je pense que c'est très important. Prenez-y du plaisir. Eh ben, dites donc. Eh, vous êtes tellement plein d'envie et d'énergie que j'arrive même pas à brasser mes cartes. Allez, pour le mois de février, pour les taureaux en 2025, un petit message des archanges. Allez, on va aller le chercher. Tac. Et on vous dit appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Josiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Alors là, très clairement, ce message-là, il est peut-être justement pour des personnes qui sont peut-être encore un petit peu hésitantes. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui n'auront pas passé le cap de janvier et qui n'auront pas abandonné encore cette situation. Ils n'auront pas réussi. Et là, on te dit, vas-y, c'est bon. Va de l'avant. Dis ce que tu as à dire. Surtout, n'abandonne pas. Fais-le de la bonne manière. Seulement, fais-le de la bonne manière. Parce que si tu veux pouvoir justement y arriver, bah, voilà, et passer à autre chose et justement surfer sur ces énergies comme les autres, ben voilà, tu peux y aller. C'est bon. Apprécie ce qui t'arrive, même si c'est difficile. Et si tu es stressé, voilà, recentre-toi. De toute façon, tous les taureaux doivent se recentrer, je pense. Hein. Là, très, très clairement. Vous êtes tout feu, tout flamme, les taureaux, en ce début d'année. Mais c'est bien, des fois, ça fait du bien. Allez, on va aller voir pour le mois de mars 2025 pour les taureaux. Ah, j'ai l'impression que je sais pas. J'ai l'impression que ça se calme. Hop. Tac. Mars 2025 pour les taureaux. Ouh. Ça se calme, mais doucement. Hein. Pas trop non plus. Hein. Allez. La paix intérieure. Est-ce que vous allez retrouver justement cette, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, cet ancrage hein. Peut-être, je vous ai dit, j'ai senti que ça se calmait un peu. Mais alors, vous allez encore être sur des énergies un peu folkloriques, hein, mais un petit peu vives et tout ça. Mais vous allez commencer à vous calmer. Vous allez plus ressentir l'appel. Là, je pense que vous aurez passé peut-être 2 mois tout feu, tout flamme. Et là, vous allez vous dire, bon, allez, c'est bon, maintenant, on se reprend. Est-ce qu'on mettrait peut-être pas un petit peu des actions en place, peut-être? On va voir ça, ce que ça nous dit.
Le pouvoir des anciens. Ok. Alors là, ça veut dire quoi le pouvoir des anciens? Ça veut dire qu'il va falloir bien rester ancré, encore une fois, que ben justement, vous allez peut-être avoir commencé envie de vraiment, là, d'avancer, mais de mettre en place. Vous allez passer en mode peut-être un peu plus carré. Et là, on vous dit, ok, si tu veux mettre un plan d'action en place, c'est pas le problème. Hein. Mais là, il va falloir vraiment bien être ancré, aller chercher les réponses au fond de soi, pour aller chercher les bonnes directions, les bons endroits où aller, bien réfléchir. Mais pour ça, il faut être en paix à l'intérieur. Voilà, on vous dit peut-être prendre des temps de calme pour justement réfléchir à ce plan d'action de la bonne manière. Parce que vous pouvez, on vous dit c'est bon, vous pouvez aller de l'avant, c'est pas le problème. Mais là, il faut y aller. Voilà, là on a la carte de l'étranger. On va aller voir ce que ça veut dire. Et la carte de la famille. Alors. Oh, la carte de l'ouverture derrière. Donc là, ouais, il y a peut-être moyen qu'on soit en train de vous dire, ok. Vous allez avoir envie, là, clairement, de mettre en place des choses. Hein, vous voyez, quand on parle de la famille, c'est pas forcément de la famille en soi. C'est qu'une famille, c'est quoi? C'est cadré. C'est le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, tout ça, tout ça. Donc, c'est carré, c'est cadré, c'est censé être stable. Vous voyez, il y a un arbre, la stabilité. Voilà. Et on vous dit, il va falloir projeter, mettre ce plan d'action en place, de ces idées que vous avez eues nouvelles. Peut-être qu'il peut s'agir d'un voyage. Vous avez peut-être envie de voyager à l'étranger ou de partir sur des trucs humanitaires, peut-être. On vous parle de partage aussi. Donc, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un projet pour certains, la réalisation de quelque chose à plusieurs. Ça peut être ça. On vous dit que dans tous les cas, c'est peut-être pas pour maintenant, mais là, il faut le réfléchir. Ancrez-vous. Vous avez les clés, vous avez les solutions, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et là, il va falloir se calmer. Hein. On ne peut pas être en mode tout le temps pompe et up et se dire que... voilà, là, il va falloir se concentrer. Voilà, je cherchais le mot. Il va falloir se concentrer. Pour pouvoir justement aller chercher tout ça. Il va vraiment falloir que vous vous concentriez. Mars 2025 pour les taureaux. Il y a la jalousie. Et il y a des choix à faire. Ah oui, la carte voyage. Vous avez dit peut-être qu'il y en a qui partiraient en voyage. Alors, la carte jalousie, c'est peut-être que là, les problèmes que vous aviez, du coup, mis fin. Alors, c'est pas qu'ils vont revenir, mais ça peut être en mode, il y a peut-être encore des choses à régler avant de partir sur de nouveaux projets. Il y a peut-être encore des trucs à faire avant que ça... Voilà. Sinon, ça peut vouloir dire que il y a des gens autour de vous qui vont être jaloux, tout simplement. De voir que maintenant vous êtes heureux, de voir que vous allez de l'avant, de voir que vous avez des projets, de voir que vous allez les mettre en place. Attention, vous allez avoir des choix à faire. Hein, et pour faire des choix, comme je vous ai dit, il va falloir être concentré. Voilà. Ou vous-même ne soyez peut-être pas jaloux. Peut-être que certains d'entre vous sont jaloux, justement, peut-être de voir que il y en a qui arrivent et pas vous parce que et vous comprenez pas pourquoi. Concentrez-vous. Vraiment. Le mois de la concentration en mars. Hein. Clairement, le mois de la concentration. Allez, on va aller chercher un petit message des archanges. Étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc là, on te dit, tu vas faire des projets. Tu vas voir les mettre en place. Tu es protégé, il n'y a pas de souci. Mais concentre-toi. Clairement, c'est le mois de la concentration.
Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça, justement ça vous a parlé ou pas. Et à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tirages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.